Aujourd'hui, on va voir comment calculer cette limite. Donc, c'est un exercice vraiment qui peut être accessible à tous les niveaux, parce qu'il y a une technique pour le faire, même quand on est en terminale, je dirais, et une technique qui peut être faite seulement si on connaît un théorème de spé. Mais on va voir les deux techniques. Donc, avant tout, j'aimerais que vous preniez quand même 10 minutes pour le faire. Juste pour y réfléchir, ça vous sera infiniment plus bénéfique que de le faire directement en m'écoutant. Et si jamais vous avez la réponse pendant que je parle, vous pouvez faire pause et le faire tout seul, hein. Alors, la technique, c'est de se dire, ok, je sais pas, moi ce que je veux en gros, c'est calculer, je l'ai pas écrit, mais ce que je veux, c'est calculer une somme, quoi. Et je veux calculer l'équivalent de cette somme, l'équivalent de la somme des racines de k. Sauf que la somme des racines de k, on sait pas trop, on sait pas trop ce que ça fait. Et je crois qu'il n'y a pas de façon de la calculer pour analytiquement. Analytiquement. Mais ce qu'on peut utiliser, c'est se dire que les sommes, en fait, c'est comme des intégrales. Ça se comporte pareil. Et on peut donc se dire, est-ce que je sais ce que c'est que l'intégrale de racine de t, dt? Est-ce que je sais ce que c'est que ça? Eh ben oui, je sais, parce que racine de t, c'est t puissance 1,5. Et 1,5, c'est une puissance constante. Donc, ce que je peux faire, c'est intégrer ça en mettant ça au dénominateur et en le faisant augmenter de 1. Donc l'intégrale de t puissance 1,5, c'est tout simplement égal à l'intégrale de t puissance 1,5 plus 1, donc t puissance 3,5, divisé par 1,5, ou par 3,5. Non, c'est par 3,5, c'est par 1 plus 1,5, donc par 3,5. Et ça fait tout simplement 2 tiers de t puissance 3,5. Donc en fait, je sais comment calculer l'intégrale, mais je ne sais pas comment calculer la somme. Et ce qu'on me demande, c'est pas de calculer la somme, on me demande juste de trouver une intégrale. Enfin, on me demande juste de trouver un équivalent. Donc ce que je peux dire, c'est que je vais faire une analogie en fait. Une analogie discret continu. Bon, une analogie discret continu, c'est juste pour se donner des idées. Ça, c'est pas un théorème. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une analogie discret continu? On peut utiliser le théorème de Spee, qui est la sommation des équivalents, mais on peut aussi faire tout simplement une comparaison série intégrale. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire une comparaison série intégrale, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je fais, c'est même si on veut encadrer le terme général de la somme, ce que je mets au milieu, moi, c'est l'intégrale et ça marche très bien. Parce qu'en fait, l'intégrale, bah, je peux tout simplement dire que c'est plus petit qu'un truc et c'est plus grand qu'un truc. En général, c'est monotone ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est croissant, c'est racine de t dt, mais par exemple, ça aurait pu être 1 sur t et donc là, ça aurait été décroissant. Donc l'intégrale entre n et n plus 1, bon, il faut que je déclare un n. Donc, je prends soit n appartenant à n, comme vous avez l'habitude. Ça, c'est plus petit que quoi? En fait, tous, la méthode pour faire une comparaison en série intégrale, c'est je mets l'intégrale au milieu et je mets les extrémités, le maximum de l'intégrale des deux côtés. Donc le maximum, je le mets à droite parce que c'est croissant. Donc le maximum de racine de t sur n plus 1, c'est racine de n plus 1. J'aurais dû mettre l'intégrale de racine de n plus 1, mais comme c'est une fonction constante, racine de n plus 1, entre n et n plus 1, et ben n et n plus 1, la longueur de l'intervalle, c'est 1. Donc c'est racine de n plus 1 fois 1. Donc c'est pour ça que c'est utile de le faire comme ça. Mais il faut bien prendre un pas de 1 pour avoir une longueur de l'intervalle qui est égale à 1. Et racine de t, c'est plus petit que quoi? C'est plus petit que racine de n. Et ça, on voit qu'on peut sommer. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est bien. C'est parce que, en fait, c'est contre-intuitif. Et en fait, je mets l'intégrale au milieu, alors que ce que je veux intégrer, c'est la somme. Parce que maintenant, je peux sommer. Donc, on somme. Vous écrivez on somme, ou donc, ou vous faites un truc, un minimum logique. On somme. Et si je somme de n pour n allant de 1 à, bon, enfin, pour k allant de 1 à n, c'est pour ça que j'aurais mieux fait d'écrire k ici au lieu de n. Bon, du coup, il aurait fallu mettre k ici aussi. Mais il faut que je déclare le n aussi, du coup, parce que je vais utiliser n pour sommer de 1 à n. Mais bon, vous avez compris. Vous auriez pu laisser le racine de n, parce que ça aurait été une variable que vous aurez remplacée. Mais si vous sommez, ça me fait. Faut bien que je me souvienne de là d'où je pars et là où j'arrive. Donc je pars de racine de. Je pars de 1 et j'arrive à n. Donc le k. Donc si je somme des intégrales, en fait, par châle, elles vont se suivre les intégrales. Donc ça va partir de 1 et ça va arriver à n pour k égal à n, sauf que là c'est k plus 1, donc c'est n plus 1. Donc en fait, ça me dit que j'aurais plutôt dû sommer, ouais voilà, j'aurais plutôt dû sommer de k allant de 1 à n moins 1. Donc c'est ce que je vais faire.
Et donc là, ça fait n-1 plus 1. Voilà, donc souvent en maths, on se trompe, mais on peut se corriger très facilement, c'est ça qui est bien. Voilà, comme ça, si je vais jusqu'à n, j'aurai l'intégrale de racine, j'aurai l'intégrale, enfin, j'aurai la primitive moins sa valeur en 1. En fait, moi, je voulais la primitive en n moins sa valeur en 1. Mais en fait, je veux pas vraiment sa valeur en 1, je veux sa valeur en 0. Bon, là, c'est vraiment pas très utile ce que je fais, parce que de toute façon, on veut un équivalent. Mais là, je peux partir de 0, comme ça, au moins, j'aurai moins 0 pour la primitive. Parce que la primitive, c'est ça, on a vu. Et là, je somme, donc, pour k allant de 0 à n-1. Sauf que là, on a un k plus 1. Donc, le k plus 1, il va aller de 1 à n. Pour k allant de 1 à n de racine de k. Du coup, on a un équivalent pour notre somme. Parce que notre somme, elle est plus petite ici, enfin, elle est plus grande ici et plus petite ici. Donc, si je prends cette somme-là, la somme pour k allant de 1 à n de racine de k, c'est donc plus grand que l'intégrale de racine de t jusqu'à n. L'intégrale de racine de t jusqu'à n, c'est égal à ça évalué en n moins ça évalué en 0. Donc évalué en 0, ça fait 0. Donc je peux mettre le n puissance 3 demi ici, le 2 tiers ici. Voilà, donc c'est plus petit que l'intégrale. Et c'est aussi plus petit que ça. Enfin, c'est égal à ça. Mais j'ai pas le dernier terme. Donc c'est plus petit que ça, plus le dernier terme. Donc si je mets le dernier terme à part, ça me fait, donc je mets le dernier terme à part. Donc ça c'est égal au dernier terme plus le reste de la somme, et le reste de la somme c'est plus petit que l'intégrale qu'on a calculée. Donc le dernier terme plus le reste de la somme qui est plus petit que l'intégrale qu'on a calculée, qui est égal à 2 tiers de n puissance 3 demi. Et voilà, c'est bon, on a fini, on a notre équivalent. Pourquoi on a notre équivalent? Parce que ça va être plus grand que ça, au sens des relations de comparaison. Donc ça, c'est un petit taux de ça. Ce qui fait que si je divise tout pour obtenir notre suite, donc si je divise tout par n puissance 3 demi, d'un côté, ça va me faire 2 tiers, et de l'autre, ça va me faire racine de n divisé par n puissance 3 demi. Mais racine de n, c'est n puissance 1 demi. Donc divisé par n puissance 3 demi, ça fait 1 sur n puissance 1 demi. Donc ça va tendre vers 0. Et là, j'ai toujours le 2 tiers. Finalement, ça c'est un, par théorème des gendarmes, un tend vers 2 tiers. Et ça résout notre exercice. Maintenant, on va faire la technique plus rapide, la technique de la sommation des relations de comparaison. Donc ça, encore plus simple, vous vous dites, en fait, faut faire un peu la technique de l'analogie. Trouver une somme, trouver la somme des racines de k, c'est comme trouver un Vn, tel que Vn plus 1 moins Vn, c'est égal à racine de k. Ou là, équivalent, parce qu'on va pas trouver égal, on va juste trouver équivalent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un Vk qui convient. Mais je ne sais pas le faire. Parce que trouver un Vk qui convient, ça, par analogie, revient à intégrer racine de k. Donc si j'intègre racine de k, ça me donne, théoriquement, enfin analogiquement, ça me donne ça me donne k puissance 3 demi fois 2 tiers. C'est ça théoriquement, ce qu'on a envie de dire pour vk, parce que vk, si on raisonne par analogie, c'est la primitive de racine de k, parce que vk plus 1 moins vk, c'est censé être proche de racine de k. Voilà, donc on pose vk comme ça, et on essaye de prouver que vk plus 1 moins vk, c'est effectivement équivalent à racine de k. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. Vous faites, vous remplacez quoi. On fait racine de k plus 1 puissance 3 demi moins racine de k, enfin moins k puissance 3 demi. Enfin, vous faites ce que j'ai écrit. Ensuite, vous mettez tout, vous factorisez par k puissance 3 demi pour avoir bien un truc qui tend vers 0 parce qu'on va faire un dl. En général, on fait des dl avec l'analogie. Donc on fait un dl, et ça, on connaît un dl de ça. Même on connaît un équivalent de ça. Ça, c'est équivalent à ce qu'on aurait si on fait descendre le 3 demi. C'est un truc à connaître, ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est équivalent à 2 tiers
k puissance 3 demi. Et ça, on dit que c'est équivalent à 1 sur k en faisant descendre le 3 demi ici. C'est un équivalent de référence à connaître. Bien sûr, maintenant, je peux simplifier ça avec ça. Et donc ça, c'est équivalent à k puissance 3 demi sur k, donc k puissance 1 demi, donc racine de k. Tout simplement. Donc on a vk plus 1 moins vk qui est équivalent à racine de k. Ce qu'on peut donc dire, c'est que comme racine de k est positif et, et la somme partielle de racine de k diverge, il faut bien avoir ces deux arguments pour utiliser la sommation des relations de comparaison. Je répète les deux trucs à vérifier, que racine de k, la, la suite de référence est positive et la somme diverge. Donc les deux trucs à vérifier, je vous le redis. Donc pour tout cas, racine de k est positif et la somme de termes général racine de k diverge. Pourquoi? Tout simplement parce que racine de k ne tend pas vers 0. Mais par exemple, c'est pas une condition nécessaire. Il y a des, par exemple, 1 sur n, j'aurais pu le faire avec 1 sur n, parce que 1 sur n, la somme des 1 sur n diverge, et 1 sur n est positif. Voilà. Donc il faut juste que cette somme diverge. Diverge. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces deux conditions, je peux utiliser le théorème de sommation des relations de comparaison. Donc je peux dire que racine de k, c'est équivalent. La somme des Vn plus 1, Vk plus 1 moins Vk est équivalent à ça. Et ça, c'est une somme télescopique, donc ça, c'est équivalent à Vn plus 1. Parce que, pourquoi je dis que c'est équivalent à Vn plus 1 et pas à Vn plus 1 moins V0? Déjà parce que V0 égale 0, et aussi parce que ce serait un petit taux de Vn, quoi qu'il arrive. Donc, ce que je peux dire en évaluant Vk plus 1, c'est que n plus 1, 3 demi sur 3 demi est équivalent à ceci, enfin à la somme des racines de k, et en disant que ça, c'est équivalent à n puissance 3 demi sur 3 demi, parce que n sur n plus 1, ça tend vers 0, enfin divisé par n plus 1, ça tend vers 1, et comme on peut rajouter un exposant à nos équivalents, c'est-à-dire que ça, c'est équivalent à ça, et donc le reste est évident. Et donc, en faisant remonter ce qu'on a ici, et en divisant par l'équivalent par n puissance 3 demi, on obtient bien ce qu'on voulait. Et donc, un, qui est donc équivalent à une constante, tend vers cette constante. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc c'est parfait.